Frères et sœurs, que la paix vous soit donnée de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, nous croyons que ta parole a pour fondement la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Que les lois de ta justice nous dirigent et nous guident chaque jour de nos vies. Frères et sœurs, nous commençons notre série de partage intitulée « Marcher avec Yahweh dans son alliance ». Notre Dieu est un Dieu d'alliance. C'est l'instrument qu'il s'est donné. C'est l'instrument dont il s'est doté afin de restaurer l'homme après la désobéissance intervenue en Éden. Il y a eu deux principales alliances qui sont toutes les deux le fruit de la promesse que Yahweh a faite à Abraham. Dans le livre de Genèse, Yahweh, notre Dieu et Père, fait une promesse à Abraham en deux volets. Le premier volet, c'est que la postérité d'Abraham serait aussi nombreuse que le sable au bord de la mer ou les étoiles dans le ciel, et qu'elle occuperait le territoire sur lequel Abraham lui-même se trouvait 430 ans après. Le deuxième volet de la promesse, c'est que toutes les nations seraient bénies en cette postérité-là. Sur la base de cette postérité, Dieu, afin de restaurer sa créature, l'homme, déchu après la désobéissance en Éden, Dieu a instauré des alliances. La première qui a été scellée avec les descendants d'Abraham, Israël, le peuple juif, et la deuxième qui a été scellée en Jésus-Christ, l'alliance éternelle et perpétuelle. L'objet de cette série de partages que nous allons commencer sera de comprendre l'alliance dans laquelle nous sommes, d'en comprendre le mode d'emploi, afin de pouvoir y entrer, y vivre, la posséder en vue du salut. Mais nous savons que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, a dit dans Matthieu 5, au moment du sermon sur la montagne, il a dit ceci: « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi qui est le fondement de la première alliance tissée avec le peuple juif, avec Israël. » Il dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. » Ainsi donc, la deuxième alliance, l'alliance scellée en Yeshua par sa mort et par sa résurrection, l'alliance scellée par son sang versé à la croix, cette alliance est-elle l'accomplissement de la loi, l'accomplissement de la première alliance. Et donc, si nous voulons comprendre ce que Christ est venu accomplir, nous sommes tenus de comprendre les fondements et le mode d'emploi de la première alliance. Ayant compris les fondements, ayant compris le mode d'emploi de la première alliance, il nous sera facile, il nous sera aisé par le Saint-Esprit d'être enseigné et de comprendre ce que Christ est venu accomplir, puisque son alliance est l'accomplissement de la première. Notre série de partage sera donc organisée en 3 parties. La première partie sera consacrée à étudier, à se faire enseigner sur les fondements, le mode d'emploi de la première alliance, celle tissée avec le peuple juif, avec Israël après sa sortie d'Égypte. Et ce mode d'emploi-là nous est révélé par le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome reprend les paroles que Moïse a adressées à l'ensemble du peuple juif, à l'ensemble des Hébreux, au moment où ils s'apprêtaient à franchir le Jourdain et prendre possession de la terre promise. Le Deutéronome est un récapitulatif exhaustif, une présentation détaillée du mode d'emploi de la nouvelle alliance afin que le peuple juif
puissent y entrer, posséder cette alliance et vivre dans cette alliance. La deuxième partie de notre série d'études sera une mise en comparaison de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance afin de comprendre quelles étaient les limites de la première alliance, limites qui ont amené à ce qu'il y ait une deuxième alliance, l'alliance de l'accomplissement en Jésus-Christ. Et enfin, la troisième partie de notre série de partage sera consacrée au mode d'emploi de la nouvelle alliance scellée en Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, par sa mort, sa résurrection et par son sang. Ainsi donc, nous serons amenés à partager, à étudier chacun des chapitres du livre de Deutéronome pour comprendre le mode d'emploi de l'ancienne alliance et comprendre quelles en étaient les limites. Et enfin, nous serons amenés à étudier l'ensemble des évangiles et l'ensemble des épîtres, depuis l'épître aux Romains jusqu'aux épîtres, aux deux épîtres des Thessaloniciens, pour comprendre ce que Christ est venu accomplir et nous permettre d'entrer, prendre possession et vivre dans la nouvelle alliance. Cette série de partages qui commence risque de nous prendre plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, voire quelques années. Nous rentrons dans un moment véritablement glorieux, dans une profondeur insondable, où les mystères de la nouvelle alliance, les mystères de l'alliance, les mystères des alliances que Yahweh, notre Dieu et Père, nous a donnés, dans son amour, par amour pour nous. Nous rentrerons donc en profondeur dans la compréhension de ces alliances-là, afin que nous puissions marcher et vivre de façon glorieuse, de façon obéissante dans l'alliance dans laquelle nous sommes et qui nous conduit jusqu'à la fin des temps. Nous comprendrons à l'issue de ces partages pourquoi est-ce que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, doit être confessé auprès de l'homme, auprès des hommes, auprès du monde, auprès de l'humanité, et pourquoi Yeshua doit lui-même être confessé dans nos vies. Pourquoi nous devons être des témoins de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Nous rentrerons dans la compréhension de tous ces mystères. Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et que la gloire de leur nom soit dans nos vies au quotidien. Amen.